On a vraiment du mal à imaginer les forces qu'il y a sous nos pieds là. Mais quand on s'approche des deux cheminées et qu'on les entend souffler comme ça souffle, on se dit qu'on est tout petit. Hein. C'est qu'on est vraiment tout petit et que si ça s'énerve, il ne restera pas grand chose de nous. Aujourd'hui, on est sur un site qui est absolument exceptionnel. C'est le site de Skutu Sao Jar, voilà, je l'ai dit. Et si vous êtes déjà allé en Auvergne contempler la chaîne des Puys, c'est un petit peu ce qu'on peut voir ici. C'est-à-dire qu'on a une chaîne de mini-volcans. On a une chaîne des Puys en miniature. On a été la voir tout à l'heure, mais les conditions météo étaient tellement pourries, c'est-à-dire 3 degrés, vent, pluie. On a fait le tour, on s'est caillé, on s'est trempé. Bon, finalement, on est rentré au camion. On a mangé, on a fait la sieste, on a fait la vaisselle, on a attendu tranquille en mettant le chauffage à fond. Et là, le temps a l'air de se découvrir un petit peu. Alors on retente la visite et on va tenter d'aller faire le tour de cet endroit qui est absolument exceptionnel, où on voit en fait une chaîne de volcans tout petit. Et on va aller voir ça parce que moi je trouve ça génial. Quelle est la différence entre un pseudo-cratère et un cratère? En fait, dans un cratère, il y a une cheminée volcanique, alors que dans un pseudo-cratère, il n'y a pas de cheminée. Et en fait, comment est formé le pseudo-cratère? En fait, il est formé lorsque la lave rencontre l'eau d'un lac. Et dans ces cas-là, l'eau se met à bouillonner et à créer une pression et explose, créant le pseudo-cratère. Le truc qui est complètement fou, c'est que ces histoires de pseudo-cratères, tu peux les voir à 2 endroits dans le monde. Un, c'est ici, à Miyavakin, désolé pour la prononciation, et l'autre, c'est à Hawaï. Le reste, c'est visible. Il y en a d'autres des pseudo-cratères, mais c'est visible en dehors de la Terre. Donc on est arrivé à une coulée de lave qui peut se visiter en mode libre. Et à l'intérieur, il y a même des bains. Alors on va se pousser parce qu'il y a beaucoup de monde, ça a beaucoup de succès. Et on va descendre voir. Effectivement. Ah, mais ça fume. Oui, c'est à 40 degrés. Là, le truc qui est complètement dingue, c'est qu'on est dans un tunnel qui a été creusé par de la lave. C'est complètement fou comme truc. On va essayer de descendre encore un peu plus pour aller se baigner. Il y a une deuxième entrée, on va aller voir qu'est-ce que ça c'est par là. C'est impressionnant, tu vois les strates de lave là. Ce qui est
impressionnant, c'est la taille des blocs là qui sont en équilibre. Donc en fait ce qu'on a c'est un tunnel de lave, c'est une espèce de boyau qui est tout en longueur et au milieu c'est crevassé, il y a un trou, une faille, t'as pas intérêt à tomber dedans parce que je pense que tu finis comme un œuf à la coque. Hein. Wow. Ah, on s'est arrêté juste le long de la route. Il y a un complexe hôtelier un petit peu plus loin où ils ont des piscines qui sont chauffées avec de l'eau thermale. Et là, tu peux voir là, je sais pas ce que c'est, c'est l'eau qui remonte. Ça fait un bruit, ça fait une fumée, c'est impressionnant. Et tout ça c'est de la vapeur d'eau qui remonte. Ce qui est impressionnant c'est que ça fait un petit moment qu'on roule dans le coin là et partout à la surface de la terre qui est toute noire, partout tu as de la vapeur qui s'échappe. Toute la région ici est très volcanique, très active et on doit avoir de la lave juste sous les pieds. Non mais est-ce que tu as vu la vue qu'il y a derrière? Non mais c'est pas une vue de dingue ça. Et je vous dis pas aussi comment ça sent le soufre à l'extérieur là, c'est vraiment impressionnant. Il n'y a pas d'autre mot quoi. Alors en fait, si vous venez en Islande, venez vraiment voir ce lac-là, parce que c'est pas le lac, en fait vous voyez quasiment pas le lac, mais c'est tout ce qu'il y a à côté qui est vraiment superbe. C'est étonnant et vraiment vous en prenez plein la vue à chaque fois que vous vous arrêtez quoi. Et là c'est vraiment magique. Alors on est arrivé sur le site de ouais, voilà. Et au programme source d'eau chaude et marmite de boue. C'est le décor une fois de plus il est absolument surréaliste quoi. On dirait que ça a été fait pour un décor de cinéma. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Je vous raconte pas l'odeur de soufre qu'il y a ici. C'est et des fois même ça c'est vraiment fort, ça presque donne envie de gerber quoi. Ouais. On a vraiment du mal à imaginer les forces qu'il y a sous nos pieds là. Mais quand on s'approche des deux cheminées et qu'on les entend souffler comme ça souffle, on se dit qu'on est tout petit.
c'est qu'on est vraiment tout petit et que si ça s'énerve, il ne restera pas grand chose de nous. Alors je sais pas si vous pouvez entendre comment ça mijote là, mais on dirait qu'il y a un ragoût qui se prépare là-bas, ça fait plou 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 plou. C'est fou. En fait toutes ces sources d'eau là, elles remontent pas mal de soufre. Et le soufre était exploité, il y avait des mines ici en Islande, ils exploitaient le soufre pour fabriquer de la poudre à canon. J'arrive plus à parler, il fait tellement froid, je suis gelé. Bon alors le site là, il est absolument incontournable. Nous on sera resté peut-être même pas 20 minutes, mais il doit faire 2-3 degrés dehors avec un vent constant, il fait vraiment froid. On n'a pas tenu. Ah, j'ai du mal à parler en fait. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se trouver un coin pour dormir. Mais le site il est génialissime, il y a des randos qui ont l'air de partir d'un peu partout. Bon, il faut bien rester sur le chemin parce que tu sens qu'à certains endroits la croûte de terre elle est très mince et que tu as vite fait de passer le pied dans un trou. Mais c'est vraiment fabuleux comme truc, c'est excellent. Alors on est arrivé là au canyon de Asbyrgi et il y a une petite rando à faire. Alors ça n'a pas l'air bien violent et on va aller visiter. Ce qui est très particulier, c'est que tu balades dans une plaine comme ça et tout autour là il y a c'est les falaises du canyon qui t'entourent. C'est particulier. Apparemment on peut grimper là-haut. On va aller voir comment c'est vu d'en haut. Vu d'en bas c'est sympa, mais toujours plus impressionnant vu d'en haut. Et comme je pourrais pas faire voler le drone parce que on est dans un parc naturel, et en Islande, dans tous les parcs naturels, tu ne peux pas voler en drone pour pas perturber généralement la faune, les oiseaux. Le vol de drone est interdit. Bon après tu as plein d'endroits où tu peux y aller, hein. Tu peux te cacher avec. Mais dans les parcs naturels c'est pas possible. Donc on va aller voir d'en haut. Je sais pas si je monte plus parce que... C'est un peu chaud là. Ouais. Je crois que je vais ranger la caméra. Oui, je pense que c'est plus prudent. Oh, je suis arrivé en haut du plateau là, mais le passage il était un peu délicat là. Et comme Agnès a mis ses petites chaussures de danse, elle a pas voulu monter plus dans le raid là. Donc on va pas faire la balade au-dessus du canyon. Et on va la faire plutôt, on va redescendre, on va balader à l'intérieur. Mais la vue est sympa quand même. Et là on est au pied du canyon et on se balade dans une petite forêt. Enfin, c'est des petits arbres. Il faut savoir qu'en Islande, la plupart des terres sont plutôt désertiques ou recouvertes de glace. Et les endroits boisés sont très rares. Ils étaient nombreux du temps des Vikings, dans les années 900, quand les Vikings ont conquis l'Islande. Mais le bois a été utilisé pour bois de chauffage, construction, etc. Et donc l'Islande aujourd'hui est, pour la plupart de sa surface, assez désertique. Et donc là on a une forêt et c'est très rare. Et là on arrive au bout de la coulée de lave. Et on est dans un immense cirque, tout boisé.
Ce qui est absolument hallucinant, c'est que quand on l'a suivi à pied tout à l'heure, la falaise, je sais pas, elle faisait peut-être entre 50 et une cinquantaine de mètres de haut, je pense. Et là, elle doit faire 100-150 mètres de haut. Elle est gigantesque. Et partout, à tous les étages, t'as des oiseaux qui nichent dedans. Quand on est au pied de la falaise, c'est très très impressionnant, quoi. Tu te sens vraiment tout petit. Bon, alors tout à l'heure on était tout en haut, là-haut de ce caillou là. On a été volé avec le drone qui était interdit puisque on était dans un parc national, mais je le savais pas. Bon, maintenant je le sais, donc je volerai plus. Et là maintenant on se trouve en bas dans le canyon et on va aller voir donc la fameuse église de lave, qui est en fait une formation de lave qui est en forme de dôme, en forme d'église. On va aller voir ça. On est juste au pied d'un rocher qui a été formé par une coulée de lave et on voit la structure à l'intérieur. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, j'ai aucun don pour la géologie, mais c'est juste monumental et incroyable. Ce truc là, tu vois toutes les nervures, tu vois toutes les plissures par où est passée la lave, c'est incroyable. Je trouve que c'est très impressionnant parce qu'on voit vraiment à cet endroit-là comment c'est fait, comment ça se détache, toutes les couches les unes sur les autres et comment les cailloux peuvent tomber avec les infiltrations d'eau. C'est vraiment très très intéressant. Je me bats avec des moustiques. Alors on va pas se plaindre parce que c'est le premier jour où il fait beau. Bon, c'est le premier jour où on a plein de moustiques, mais c'est comme ça. Tout à l'heure je l'avais survolé en drone et on s'était arrêté à un petit parking vue d'en haut. Et vue d'en haut ça casse pas des briques. En fait tu vois pas trop ce que... Tu vois juste des rochers en bas. Et c'est rien de plus impressionnant. Par contre une fois que tu es arrivé en bas, mais le spectacle il est juste hallucinant. Voilà, ça c'est un des trucs que te réserve l'Islande. C'est des paysages comme ça. Où vu de loin comme ça paye pas trop de mine. Et quand tu t'approches, mais t'en prends plein la vue quoi. Et c'est totalement... c'est de l'inédit. Une fois de plus, voilà, c'est de l'inédit. Il y a des endroits là où on est passé, on dirait qu'il y a des géants qui ont construit des murs et qui les ont revêtus avec du béton. C'est juste hallucinant ce coin, hallucinant.
On a repris la voiture, on a fait une trentaine de kilomètres. On est sur la même rivière et on est arrivé sur le site de Détifos qui est incontournable. Et il y a plusieurs chutes d'eau, il y en a une qui s'appelle Selfos et Détifos qui est de l'autre côté. Donc on va déjà aller voir la première chute d'eau et ensuite on ira voir la chute d'eau Détifos. Le truc marrant, c'est que plus on s'approche de la cascade et plus il y a des petits cours d'eau à traverser. Bon, Agnès elle est partie dans un coin, à mon avis, je pense que c'est pas bon. Moi je vais faire une autre voie. Suivre la voie de la sagesse. Plus loin du bord, toujours plus loin. En fait c'est vachement curieux parce que tu t'approches de la cascade mais tu es déjà dans le cours d'eau là en fait. On est déjà dans le cours d'eau et tu avances un peu plus et tu arrives vers la cascade mais tu es dans la cascade déjà, tu es dans le cours d'eau. J'avais jamais vu. On est arrivé à la deuxième chute d'eau là, la fameuse chute d'eau de Détifos. Ça envoie du lourd, hein. Ça envoie direct du lourd. C'est énorme. Ce qui est impressionnant sur cette chute d'eau, c'est ses caractéristiques. Elle fait 100 mètres de large, 44 mètres de haut. Au minimum, il y a 200 mètres cubes par seconde d'eau qui tombe de la chute, quoi. Et les plus optimistes disent que lors de la fonte des neiges, il y a 400 mètres cubes seconde qui tombent. C'est vraiment énorme, ça a une force impressionnante. Bon, après ces jolies cascades, ce petit bain de foule touristique, on retourne dans la voiture, tranquille. On va chercher un coin pour ce soir. Bon alors après une journée de route interminable, plutôt une journée de route-piste interminable, on est arrivé au canyon de Stuðlagil, il est 7h30. Bon comme de toute façon en ce moment en Islande il fait pas nuit, hein. La nuit ne tombe jamais, donc c'est pas grave. On va aller visiter le canyon et on y retournera je pense demain matin, on ira faire une rando. Alors les structures qu'on voit derrière là, tous ces piliers, en fait ce sont des colonnes de lave. C'est de la lave qui a figé. La cristallisation de la lave fait qu'elle s'est figée en formant des piliers à 5, 6 ou 7 faces. C'est ce qu'on avait déjà vu dans le canyon à Storgil, là, juste un petit peu avant. Et c'est ce qu'on voit encore maintenant.
est en train de terminer notre périple en Islande. On aura finalement passé 3 semaines. C'est le temps qu'il faut, c'est bien pour faire le tour de l'Islande. Et là on repasse par les endroits par lesquels on était arrivé. On va aller reprendre le ferry à l'est. Et on repasse par des coins où on avait fait la route. Quand on était arrivé, on l'avait fait sous la neige, il faisait un temps pas possible.